Un deuxième exemple avec ZB qui vaut moins racine de 3 plus I. Donc, vous appuyez sur pause et après vous regardez la correction. Alors, ici, on a exactement la même chose. C'est pas parce que vous avez une racine de 3 que ça doit vous poser un problème. Et puis le B, il faut faire attention, hein, si le B il est intuitif, c'est comme si vous aviez un I devant. D'accord? Alors on y va. On va calculer d'abord le module de ZB. Bon, le module, j'applique. La valeur de A, c'est moins racine de 3. Moins racine de 3 au carré. Ici, devant le I, c'est 1. Conclusion, moins racine de 3 au carré, ça nous donne 3. Ce qui veut dire que ça fait 3 plus 1, ce qui nous donne racine de 4. Et bien sûr, racine de 4, c'est 2. Donc un module qui est très simple. Maintenant, on va passer à l'argument. Donc comme tout à l'heure, comme sur la vidéo précédente, cosinus de θ, c'est toujours A sur le module. Donc ici, c'est moins racine de 3 sur 2. Et le sinus de θ, c'est égal à quoi? À 1 demi. Bon. Ces valeurs-là, vous ne les avez pas tout à fait dans le tableau. Pourtant, vous avez des choses qui se ressemblent avec racine de 3 demi et 1 demi. Alors, pour cela, on va faire comme d'habitude un cercle trigonométrique. Donc, je vais dessiner le cercle trigonométrique. Je sais qu'ici, sur l'abscisse, c'est le cosinus. Et sur l'ordonnée, c'est le sinus. Donc le cosinus, c'est moins racine de 3 sur 2. Or ici, vous avez 0. Donc on sait que le cosinus est négatif. Alors moins racine de 3 sur 2, ça fait à peu près moins 0,86. Et là, le sinus de θ fait 1 demi. Donc 1 demi, on sait qu'il est par là. Moins racine de 3 sur 2, et il est par là. Moins racine de 3 sur 2, 1 demi. Et qu'est-ce que vous retrouvez ici, en fait? Vous retrouvez ce point-là. Or, il y a un angle dans votre tableau que vous connaissez, qui ressemble beaucoup, qui a un sinus de 1 demi et un cosinus de racine de 3 sur 2. C'est pi sur 6. Et pi sur 6, il est où? Il est ici. Il est à l'opposé, pi sur 6. Vous avez racine de 3 sur 2, qui est ici. Ici, vous avez pi sur 6. Ça fait partie, dans le chapitre sur les radians, que vous deviez connaître par cœur, les cosinus et les sinus. C'est pour ça qu'on l'a fait. Conclusion, d'après vous, quel va être l'angle ici? Ici, j'ai pi, et là, j'ai pi sur 6. Donc l'angle que vous avez ici, c'est simplement pi moins pi sur 6. Conclusion, ça vous donne 5 pi sur 6. Donc votre argument, il est égal à 5 pi sur 6 plus, bien sûr, 2 capi comme d'habitude. Et maintenant, on peut réécrire le nombre complexe sous forme trigonométrique. C'est donc égal à 2 cosinus de 5 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6. Si vous avez du mal à trouver cet angle de pi sur 6 avec le cercle trigonométrique, vous pouvez simplement utiliser la calculatrice dans la fonction math où vous retrouverez la méthode pour trouver directement l'argument.